Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors ici il fait un peu gris. J'ai dû allumer tous les spots pour avoir un peu de lumière. J'espère que vous avez plus de soleil que moi. Alors aujourd'hui, suite à plusieurs demandes, je vais aborder le sujet de la diminution des déchets à la maison. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une zéro déchet. Je fais ce que je peux et à mon rythme, et c'est par là que je vais commencer. Si ça vous intéresse de commencer ce type de mode de vie, il faut que ce soit quelque chose de volontaire et de motivé. Ça ne doit pas être imposé par une mode, par quelqu'un d'autre, et vous ne devez pas l'imposer non plus. Je pense que c'est important parce qu'il faut une vraie motivation, une vraie envie pour que ça marche sur le long terme. Il y a des choses qu'on essaye et on n'arrive pas à s'y faire, donc c'est loupé. Donc quand on investit de l'argent, ça peut être un peu embêtant. La deuxième chose, c'est que vous allez recevoir certaines critiques. Ceux que ça n'intéresse pas vont dire ça ne sert à rien. Si les grandes industries ne s'y mettent pas, si les pays ne fixent pas de loi, ça ne sera rien à l'échelle individuelle. Et là, je ne suis pas d'accord. L'échelle individuelle, pour moi, est importante. Si on est des millions à faire la même chose, on réduit par-delà des millions de déchets. Mais en plus, si chaque parent ou chaque parrain, marraine ou oncle, tante a un enfant, un jeune, un adolescent, ou même vis-à-vis de nos amis, dès qu'on parle de ce que l'on fait, ou que les gens le voient quand ils viennent chez vous, ça peut faire comme une petite graine que l'on plante et qui peut germer dans l'esprit des gens et qui peut grandir dans l'esprit des enfants. Et les enfants, c'est notre avenir, c'est les futurs ingénieurs, les futurs jardiniers, les futurs médecins, les futurs tout. C'est eux qui vont transformer le monde plus que nous d'ailleurs. Donc faisons germer les graines. Et avec beaucoup de contradictions, vous allez avoir des extrémistes du zéro déchet qui vont vous décourager parce que au lieu d'agiter la carotte en disant c'est bien ce que tu fais et tiens pour telle ou telle chose est-ce que tu fais machin etc, non, ils vont dire oui mais tu fais ça, oui mais j'ai horreur de ça. Nous faisons chacun comme nous le pouvons et je trouve ça détestable et très malveillant dans un milieu où justement on veut sauver la planète, aider les animaux à vivre mieux parce que la nature sera en meilleur état, plus avoir des baleines échouées par le déchet de plastique. Je trouve que c'est un manque total de bienveillance d'aller critiquer quelqu'un qui fait des efforts alors que c'est pas quelque chose de naturel. Je crois qu'il faut beaucoup de bienveillance et pas d'agressivité dans ce type de sujet. Il faut ouvrir les esprits. Il y a des gens qui ne s'ouvriront jamais à tout ça. Eh bien, ces gens-là, ils sont perdus, passez à autre chose. Je trouve que ça, c'est quelque chose auquel on doit faire face. Sauf si vous ne publiez rien et que vous faites ça dans votre coin. Donc vous pouvez très bien aller sur des pages Facebook ou des sites à lire, apprendre, sans forcément échanger, mais apprendre de ce que vous lisez. Comme ça, bien, si vous n'avez pas envie de répondre à certaines questions critiques ou autres, bien voilà, vous suivez votre instinct. Passons maintenant donc aux efforts que je fais. Les premiers efforts que j'ai mis en place, ça a été la réduction des bouteilles d'eau. J'en avais marre de voir des petites bouteilles d'eau à moitié remplies, traînées partout, qui finalement, parce qu'au bout de 3 jours, on se dit c'est pas très hygiénique et patati et patata, étaient jetées. Donc l'eau finissait dans le jardin, dans les plantes de la maison. Je trouve ça honteux. Donc j'ai décidé à la maison d'instaurer une limite. Donc au départ, je voulais arrêter les bouteilles d'eau tout court et qu'on boive de l'eau du robinet en utilisant ceci. Ce sont des petits cylindres, je suis désolée mais la caméra est vraiment de moins bonne qualité que mon ancienne, donc j'avais pas encore assez de budget, mais bon. Ce sont des cylindres de céramique qui filtrent l'eau, donc j'ai préféré ce système là
c'est remplacé par des gourdes qu'on nettoie tout simplement. J'ai donc deux types de gourdes. Les gourdes de transport. Cette caméra ne fait vraiment pas le point, c'est un enfer. Qui sont pliables. Et donc avec un petit bec. Donc quand la gourde est vide, déjà elle est assez légère, même remplie, elle pèse que l'eau quasiment. Et bien on peut la replier. Voilà. Des gourdes sans bisphénol bien sûr. Je ne sais pas combien de temps elles dureront, mais là ça fait 2 mois qu'elles les ont et ça a l'air de tenir le coup. Et pour la maison, pour le lit, j'avais d'abord acheté celle-ci. Enfin, j'ai acheté celle-ci. Sans bisphénol. Deux avantages, elles sont plus grandes. Le bouchon tient à la gourde, ce qui est pour les enfants indispensable, histoire de ne pas vous retrouver la nuit avec une gourde où on a perdu le bouchon. Et la deuxième chose que j'ai trouvé utile, surtout à cette saison, c'est ceci. Donc, comme vous avez pu l'entendre, elle sert aussi de vaporisateur et ça donne des gouttes assez petites. Pareil, chose, je trouve vraiment de gaspillage absolu, ces bombes là, pour se rafraîchir, coûtent une fortune. C'est que de l'eau quoi, c'est que de l'eau mais qui a été mise sous pression. Pour moi c'est aberrant. Donc ça, c'est formidable. Ça m'évitera en été d'avoir le gant de toilette qu'il faut remouiller, etc. Donc ça permet déjà d'enlever toutes ces petites bouteilles qu'on prenait avant. Donc maintenant on n'a plus que des grosses bouteilles, on remplit les gourdes. Donc voilà. Ça c'est pour l'économie des bouteilles. Alors je vais pas parler de tout ce qu'on fait à manger soi-même, etc. On pourra toujours en parler une autre fois. Après, les éponges, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, qu'on jette, qu'on achète, qu'on jette, qu'on achète. Donc ici, je n'ai pas totalement arrêté les éponges parce que je ne suis pas toute seule et que mon mari aime bien les éponges pour certaines choses. Néanmoins, il a acheté ceci. En silicone. C'est pas mal, ça se lave assez bien après d'ailleurs. Enfin, ça se rince. C'est plutôt joli. Vous avez une zone pour l'attacher. Et donc moi j'utilise principalement cette petite éponge et une microfibre. Mais voilà, il y a des situations où c'est difficile de faire changer les gens d'avis. Donc on en gaspille moins et il y en a encore dans la cuisine
ressortir la machine à coudre, préparer tous les fils de couleurs différentes, préparer le tissu, etc. Ça prend du temps. C'est pas je me mets devant ma caméra avec quelques petites choses à côté de moi et je parle comme aujourd'hui, ou j'improvise comme d'habitude. C'est vraiment, il faut avoir les choses sous la main qu'il faut au bon moment. Et puis en plus, une machine à coudre, ça fait du bruit. Ça veut dire qu'il faut que je tourne d'abord et que je refasse la vidéo après avec juste la voix. Donc ça me fait double temps finalement de travail. Ça veut dire qu'il faut que je sois au calme pendant une période assez longue, ce qui est un peu compliqué à la maison, surtout en ce moment. Voilà. Donc ça c'est un petit peu tous les efforts, on va pas avoir oublié, que j'ai mis en place et que j'arrive à tenir correctement. Alors je me suis rendu compte un petit peu tard hier que ma carte mémoire était pleine au moment où je vous ai dit au revoir. Donc aujourd'hui je préfère quand même finir cette vidéo avec un autre cadre, une autre tenue, mais poliment, en vous souhaitant une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne sieste, une bonne détente. J'espère